Bonjour à vous les Capricornes, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 3 juin 2023. Cette pleine lune du 3 juin 2023, pourquoi je dis le 3 juin? C'est parce que pour nous au Québec, la pleine lune aura lieu le 3 juin à 23h42. Si vous êtes sur le fuseau horaire européen, par exemple celui de la France, en France, la pleine lune sera plutôt le 4 juin à 5h42 du matin. Alors, tout dépendant sur quel fuseau horaire vous vous placez, la pleine lune va être soit le 3, soit le 4 juin. Alors, si vous voulez une analyse astrologique complète de la pleine lune, je vous invite à aller sous la vidéo, elle est déjà faite. Et elle nous explique les énergies qui seront présentes autour de nous. Alors, pleine lune haute en énergie, très forte en termes d'énergie, beaucoup de défis, beaucoup de tensions, mais somme toute, on va être capable de les dépasser, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo en deux parties. La première va être du point de vue petit tour astrologique du ciel que pour vous les Capricornes. Et ensuite, on va se faire en deuxième partie les messages des cartes. Alors, vous allez voir comment ça va jouer pour vous par rapport à cette pleine lune du 3 juin. Alors, je vous rappelle, si vous êtes sur le fuseau horaire du Québec, nous sommes en pleine lune le 3 juin parce qu'elle est à 23h42. Mais si vous êtes sur un fuseau horaire, par exemple, d'Europe, comme la France, ben, vous serez en pleine lune le 4 juin. Donc, à chacun notre continent. Alors, c'est parti pour un petit tour astrologique pour vous, les Capricornes. Alors, il n'y a pas d'invité pour l'instant au-dessus de votre tête, en sachant très bien que Pluton est rétrograde et qu'il s'approche très rapidement, pas rapidement, il est très proche de votre signe, les Capricornes, au moment où la pleine lune va se faire. Pluton n'est pas encore en Capricorne, il traversera le 12 juin dans votre signe pour rester pendant quelques semaines, jusqu'à la fin de l'année en fait. Donc vous allez le ressentir à nouveau, sa force va revenir au-dessus de vous. Donc personne au-dessus de votre tête pour l'instant. Vous êtes en sextile avec deux planètes, vous avez un carré et vous avez de beaux trigones. Alors, vous avez un très beau ciel, encore une fois, les Capricornes. Alors, profitez-en, très chanceux, signe de terre, vous êtes vraiment favorisés en sachant que Jupiter vient d'arriver dans un signe de terre qui est le taureau. Donc, si vous voulez, je vous invite à aller voir, la vidéo a été faite que pour ça, Jupiter en taureau, parce qu'il reste quand même 12 mois chez ce cher taureau. Alors, ça nous touche tous les signes. Revenons à vos sextiles. Donc, premier sextile avec Saturne. Saturne, les Capricornes, c'est votre maître. Saturne, c'est la planète de la réflexion. Donc, il nous aide à être bien placés, à être vraiment dans une réflexion juste, une réflexion profonde en vue de prendre une décision assumée. Alors, c'est vraiment bien pour vous que vous soyez en sextile, les Capricornes, avec Saturne. Vous êtes aussi en sextile avec Neptune. Neptune, c'est la planète des rêves, j'ai des projets plein la tête, j'ai conscience de ces projets-là, j'ai envie de les faire vivre et je vais élaborer la marche à suivre, je vais élaborer des étapes en vue de le mettre en place. Donc, c'est ça Neptune, c'est de préparer le terrain pour que l'action puisse se faire par après. Le carré que vous avez est avec Chiron. Donc, Chiron me donne l'impression qu'il y a comme une ancienne blessure qui pourrait refaire surface pour vous, les Capricornes. Et on en parle dans une des vidéos qui a été tournée. Je ne me souviens plus si c'est Pluton rétrograde ou si c'est une autre qui est en cours. Mais pour vous, les Capricornes, il y a une blessure qu'on pensait refermer et qui pourrait se réouvrir à nouveau, ce qui va expliquer ce carré avec Chiron, parce que Chiron, c'est le médecin du ciel. C'est lui qui nous aide à penser nos blessures, c'est lui qui nous aide à dépasser des difficultés, à
à rester en vie malgré des choses difficiles, déstabilisantes, inconfortables peut-être. Alors, j'attire à votre attention que autour de cette pleine lune, et ce jusqu'à la prochaine nouvelle lune, c'est possible qu'il y ait une blessure qui se réouvre. Vous avez aussi des trigones, beaux trigones, les Capricornes. Premièrement, avec qui? Ben avec le nœud lunaire nord. Alors, vous êtes prêts à reprendre une nouvelle direction, à prendre votre petit baluchon et à partir vers quelque chose qui vous convient mieux, à faire une nouvelle expérience. Et pour vous, les Capricornes, sortir de vos habitudes, c'est pas facile. C'est pas quelque chose qui vous attire habituellement de faire des changements. Mais là, vous êtes attiré vers une nouvelle direction. Pourquoi? Parce que vous avez aussi un trigone avec Vesta. Vesta, c'est la planète, c'est pas une planète, c'est un astéroïde du bien-être. Vous avez envie de vous sentir bien. Là, vous allez être, là, vous allez déposer votre baluchon. Vous avez envie de vous sentir bien. Et c'est sûrement relié à cette blessure qui peut faire surface à nouveau. Vous avez envie de dépasser ça. Vous avez envie de vous sentir beaucoup mieux. Donc, le trigone avec Vesta va vous amener vers une nouvelle route qui est le nœud lunaire nord. Et vous allez être aidé par votre trigone avec Uranus. Uranus, c'est la planète du changement. C'est la planète de l'innovation. Donc, vous avez envie de faire quelque chose pour une fois de différent pour être plus confortable. Vous avez aussi un trigone et Capricorne avec Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication, de l'intellectuel, de inventivité, mais par rapport à votre mental. Mais ça donne bien que vous êtes en sextile et avec Saturne et avec Neptune. Donc, votre côté communication va bien se placer. Alors, le relationnel là, devrait quand même être plus doux pour vous, les Capricornes. Vous avez aussi un sextile avec Jupiter, pas sextile, un trigone avec Jupiter. Et Jupiter, c'est la planète de la croissance, de l'abondance, de faire naître des choses qui sont saines pour soi. Et Jupiter étant dans un signe de terre, un signe confortable, un signe d'être en sécurité, ben vous allez ressentir Jupiter au travers de votre trigone. Et c'est pas pour rien, vous avez envie de prendre une nouvelle route pour vous sentir mieux. Donc Jupiter, c'est normal qu'il soit là et qu'il vous appuie. Alors vraiment, c'est un tour d'horizon assez rapide pour vous les Capricornes, mais c'est ce à quoi ressemble le ciel pour vous autour de cette pleine lune. Mais quand même, allez voir la vidéo d'analyse astrologique de cette pleine lune parce qu'elle est très forte en émotion, très forte en énergie. Elle peut être très déstabilisante et il faut être prêt, il faut savoir à quoi s'attendre. Allez voir, s'il vous plaît, cette vidéo-là aussi et allez surtout voir votre ascendant, votre signe lunaire pour comprendre vraiment comment va se jouer cette pleine lune. On est parti pour la deuxième étape qui sont les messages avec les cartes que j'ai sous les yeux et beau fil conducteur. Sincèrement, on est parti. Commençons par les cartes de tarot parce que vraiment, c'est la chaîne, c'est Maître Phare Tarot. Alors, allons-y. Première carte, vous avez reçu le roi de bâtons. Les bâtons, c'est tout ce qui est de côté passionnel. C'est qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui me fait vibrer, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me tient en vie, de quoi j'ai envie. Alors, le roi, c'est la carte, c'est une carte de cour, c'est une carte autorité suprême. Lui, il sait tellement ce qu'il a envie, il est complètement relié à sa passion et il va tout faire pour la mettre en place. C'est le roi, il sait comment faire, c'est l'autorité la plus forte qu'on peut avoir dans les cartes de bâton. Alors, les Capricornes, vous savez où vous allez, vous êtes un signe de terre, mais vous êtes Capricorne, vous êtes un signe cornu. Vous, quand vous avez une idée, vous savez exactement où vous allez la mettre, comment vous allez la mettre en place. Et c'est pas pour rien que vous avez eu ce roi de bâton. Vous avez reçu un deuxième roi. Vous avez reçu un roi de coupe.
Alors, les coupes, c'est tout ce qui est d'émotion, d'émotivité, de comment je vais gérer les émotions, comment je vais gérer les événements autour de moi, comment je vais y réagir. Et vous, les Capricornes, vous avez reçu le roi. Alors, en plus d'être l'autorité suprême par rapport à ce qui vous attire, par rapport à ce qui vous fait vibrer, par rapport à ce qui vous tient en vie, vous avez reçu le roi de coupe. Alors, vous gérez aussi vos émotions. Alors, voyez-vous, même si c'est une carte qui va être très forte au niveau des énergies, je pense que vous allez être capable de tirer votre épingle du jeu, les Capricornes. Vous avez aussi reçu une autre carte de cour dans les épées, cette fois-ci, donc bâton, coupe, 2 rois, et dans les épées, qui est le côté mental, je vous rappelle que vous avez un sextile avec Saturne et avec Neptune, vous avez reçu le page. P signifie le page, et dans certains jeux, c'est le valet, donc valet d'épée. Alors, c'est cette jeune énergie qui dit « Ah ah! Le roi est en train de me dire ce qu'il passionne, comment il veut faire les choses, il vibre, il est tellement dans son enthousiasme que lui, il dit « Parfait, j'ai capté l'idée. » L'idée, c'est les épées. Et il se met en marche, donc il est très impulsif. Ce page-là, c'est le petit, c'est le jeune. C'est la première énergie vraiment de cour. Et lui, il est dans les épées. Donc, lui, il a capté un message, il a capté une idée et il va les mettre en application. Et avec la carte du page est arrivé les coins, c'est les pentacles. Les pentacles, c'est les deniers. Et vous avez reçu la 6 de denier. Alors, il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer par rapport à vos ressources, par rapport à vos finances. Et je trouvais que c'était important de vous le dire. Et d'autant plus que vous avez une carte de chaque suite. Vous avez les bâtons, les coupes, les épées et les deniers. Alors, juste dans le tarot, vous êtes très équilibrés, les Capricornes, et je trouvais ça important de vous le dire. On est parti maintenant avec plusieurs messages d'oracles différents, mais toutes se rejoignent, c'est hallucinant. Je vous parlais que vous êtes un signe cornu, et j'ai pigé une carte dans les oracles. J'ai pas pigé, j'ai demandé une carte et c'est celle qui s'est présentée. Je ne pige jamais, je ne vais jamais chercher les cartes, j'attends qu'elles se présentent à moi, j'attends qu'elles se montrent, jamais. Je vais brasser tant et aussi longtemps qu'une carte ne va pas tomber. Moi, j'aime pas aller les piger. Alors, dans l'oracle des animaux divins, vous avez reçu la chèvre. Vous êtes une Capricorne. Vous êtes un être de montagne. Vous êtes la carte qui est la plus ambitieuse et qui va monter, 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 monter toujours plus haut pour atteindre votre objectif. Quand vous avez une idée, vous êtes ancré dans votre idée, vous êtes complètement orienté vers votre idée et ça ressort avec le Saturne et Neptune qui sont en sextile tous les deux. Alors vous, votre Uranus en trigone avec vous va vous pousser vers l'action, va vous pousser vers une nouvelle direction. Je vous rappelle que vous êtes en trigone avec le nœud lunaire nord. Alors c'est pas pour rien que vous avez reçu la chèvre et le mot c'est reliance. À quoi êtes-vous relié? À vos passions, à vos émotions, à vos idées ou à ce qui est matériel, à ce qui est de finances autour de vous, de biens? À quoi êtes-vous relié? Et quand on parle de reliance, regardez bien les cartes, c'est hallucinant. Dans l'oracle des éléments, vous avez reçu cette carte-là. Voyez-vous la femme entourée d'animaux? Entourée d'animaux en tout genre, la girafe, le cheval, vous avez le cerf, vous avez des oiseaux, vous avez le raton laveur, le loup qui est là. Et qu'est-ce qu'on vous dit? C'est la carte des animaux, c'est la carte de la compagnie. Donc peut-être que vous allez chercher votre force et Capricorne au travers des animaux. Donc, je la mets avec la chèvre, ici. Donc, vous avez reçu la carte des animaux. Je pense qu'il est important
de vous connecter aux animaux autour de vous pendant cette pleine lune qui va être vraiment déstabilisante, vraiment forte en énergie. Vous avez aussi la carte dans le rêve du chaman. Vous avez reçu la carte du rassemblement. On vous parle des animaux, reliez-vous aux animaux. On vous parle de la chèvre qui vous dit reliance. Et dans le rêve du chaman, on vous parle de rassemblement, le pouvoir de la communauté. Alors, allons chercher des forces avec les gens autour de nous qui nous aident à passer au travers. Donc, soyons en reliance, soyons proches les uns des autres. Et dans l'oracle médecine chamanique, vous avez reçu le peuple des pierres. Vous êtes un signe de terre, les Capricornes. Vous êtes un signe de stabilité. Vous êtes un signe ambitieux. Et là, on vous dit connectez aux pierres. Connectez à ce qui vous permet de créer un chemin. Connectez à ce qui est des minéraux. On vous parle du rassemblement. On vous parle des animaux. Alors, voyez-vous, tous les éléments sont en train de se placer pour que vous puissiez vous relier. Alors, on ne vous parle pas d'individualité, on vous parle de communauté, on vous parle de reliance, on vous parle de groupe. Donc, c'est là que vous allez pouvoir tirer votre force, les Capricornes, de vous relier ensemble, de faire des découvertes. Donc, ça va être un peu d'aller à contre-courant avec vous-même parce que vous n'êtes pas nécessairement à l'aise de sortir de votre zone de confort, de sortir de votre routine. Vous êtes un peu réfractaire au changement d'habitude. Et là, le message, il est d'aller vers la nouveauté. Et dans le trigone, avec le nœud lunaire nord, bien, vous allez vers une nouvelle route. Donc, vous allez découvrir de nouvelles choses. Et je vais vous amener maintenant médecine chamanique. Ici, c'était l'oracle du tambour avec le peuple des pierres. Et ici, la médecine chamanique vous parle des os divinatoires. Les os divinatoires, c'est la façon qu'ils sont placés. Ça va amener un message très précis. Et ça, sincèrement, ça se pratique encore aujourd'hui. Oui, par les chamans, mais par d'autres gens. Je cherche un petit peu comment ça s'appelle. Il y en a qui vont utiliser des breloques au travers de l'astrologie du tarot et tout dépendant comment les breloques vont tomber, ça va donner un message. C'est un peu dans la même lignée. C'est juste pour vous dire que soyez attentifs à comment les choses se placent, comment, qu'est-ce que les roches ont à vous dire, qu'est-ce que autour de vous, il y a des messages qui sont en train de se placer. Alors, soyez attentifs. Dans les eaux divinatoires, on vous parle surtout d'intuition. Donc, restez connectés à comment vous allez percevoir les choses. Et la dernière carte, l'oracle des messages de la Terre, voici la carte qui s'est présentée. Et on vous dit de ne pas résister au changement, de suivre la vague, d'entrer dans la vague et d'agir avec elle, d'aller dans la même direction qu'elle, la vague du rassemblement, la vague de, oui, des choses, parce que la pleine lune va tellement être forte qu'on peut avoir l'impression de « c'est mieux que je reste assis, je sais tellement plus où aller que je vais rester sur place ». Non, la pleine lune nous amène à poser des actions, mais des actions qui sont justes, qui sont en cohérence avec qui nous sommes et ce qui fait l'essentiel pour nous. Donc, qu'est-ce qui est important pour soi? En luttant, ça va être encore pire. C'est sûr qu'en vous braquant, vous allez résister et là, vous allez vous manger la laine, la vague de la pleine lune en plein visage. Résistance, c'est la pire chose à faire pendant cette pleine lune-ci. En tout cas, c'est le conseil que je vous donne. Alors voilà, c'est les messages que j'avais pour vous, les Capricornes. Vous allez voir, elle va être très forte en énergie. Je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo d'analyse astrologique pour vous préparer à ce qui s'en vient. On peut la recevoir comme une bombe très forte et c'est important d'être prêt à ce qui s'en vient pour poser des actions en conséquence.
Alors, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est important pour moi pour faire grandir la chaîne. J'ai déjà eu une belle poussée dans la dernière lunaison. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si tu ne l'es pas déjà, abonne-toi aussi. Je vous invite à laisser un commentaire pour interagir avec moi sous la vidéo. Ça me donne toujours des belles indications sur ce qui vous a parlé, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui est venu vous chercher. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. Alors, c'était Nancy, chaîne Maître Fort Tarot, qui vous dit à bientôt pour un prochain rendez-vous.